Engelhoff Concrete Joints, ou HCJ, situé à Genk, a récemment modifié son réputé profilé Omega en un joint HCO très perfectionné. Le profilé HCO possède divers avantages et le placement se réalise comme suit. Le placement se réalise sur base d'une implantation logique tenant compte de la superficie et de la forme du chantier, ainsi que du nombre de phases successives à réaliser. Les profilés seront posés sur un terrassement parfaitement nivelé le long d'une ficelle déterminant l'emplacement de la pose. Les profilés seront placés à niveau à l'aide d'un laser et de cales en bois. Ceci commence par la pose du premier profilé. Une fois placés à niveau, les piquets sont enfoncés dans le sol de part et d'autre du joint. Ensuite, les piquets seront soudés aux ancrages du profilé placés précédemment à niveau, de telle manière que le profilé HCO puisse encore s'ouvrir. Le deuxième profilé sera emboîté dans le précédent. Le recouvrement du joint servira à l'emboîtement ainsi qu'à l'alignement parfait des profilés entre eux. Au fraisage des lèvres supérieures du joint, une parfaite finition sera possible. Après l'emboîtement des deux profilés, on prendra soin de souder de part et d'autre les deux profilés entre eux. Le placement des profilés restera répétitif jusqu'à la fin de la pose ou jusqu'à un croisement. Le croisement HCO est renforcé et est pourvu de nez à souder afin d'éviter après bétonnage le blocage de l'ouverture du profil. Les fixations, écrous et vis ne doivent pas être enlevées avant le bétonnage. Elles sont utilisées pour le transport et la pose sur chantier. Une fois le placement terminé, le bétonnage peut commencer. Dès que le béton est coulé le long du joint, il est impératif de le vibrer. Ce vibrage permettra d'éviter toute poche d'air près du profilé. Une parfaite homogénéité entre le béton et le profilé est exigée. Pour une parfaite protection des bords du béton, ce dernier doit impérativement être tiré à fleur de lèvre supérieure du joint. Après un certain temps, dépendant de la température, de l'humidité ainsi que de la superficie de la dalle, le polissage peut commencer. La couche d'usure est répandue sur la dalle et le polissage à l'aide d'hélicoptères peut débuter. Une fois ce travail achevé, on prendra soin de nettoyer correctement les lèvres du joint. À partir de ce moment, la dalle peut se reposer. Indépendamment de la température et de l'humidité, il sera nécessaire de respecter un temps de séchage de 28 jours dans le but d'obtenir un béton d'une dureté optimale. Le retrait du béton va provoquer l'ouverture des joints de construction. Après quelques semaines, le sol en béton ainsi terminé pourra être employé. Le joint, ainsi posé, va assurer une protection optimale des lèvres du béton. Le transfert de charge entre les deux dalles de béton est ainsi assuré. Le joint de dilatation peut aussi bien être utilisé en intérieur qu'en extérieur. Quelques points intéressants sont encore à signaler. Lors de la pose, on prendra soin de laisser une ouverture de 2 cm entre les joints et le mur ou bien les colonnes. Cette distance sera comblée par une mousse afin de permettre au béton de travailler sans obstacle. Lorsqu'un croisement est placé, il est important de renforcer ce coin par une armature. Ce principe est également employé pour une zone de quai.
Les profilés peuvent être aussi bien utilisés en dallage sur sol qu'en dallage sur pieux, en combinaison avec des fibres ou des armatures. Les armatures doivent toujours être enrobées de minimum 3 cm de béton afin d'éviter par la suite tout risque de corrosion en surface. Les profilés spéciaux, tels que galvanisés, avec pied ou renforcés, peuvent être fabriqués sur demande. Les profilés qui sont utilisés dans ce film contiennent des options. Veuillez vous informer pour connaître les modèles standards.